Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la marche et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. 10 000 pas par jour ou 7 000, c'est déjà assez? Est-ce qu'on doit absolument viser 10 000 ou 7 000, ça devrait aller, ou 6 000, 12 000? Est-ce que la science a mesuré ça? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans les dernières décennies et qui nous donnent des réponses à ça. Je vous en parle souvent sur ma chaîne. Vous allez trouver plusieurs vidéos qui répondent en partie à la question, parce qu'on peut la prendre sous différents angles, mais aujourd'hui, je vous la présente sous cet angle-ci, sous l'angle d'une parution scientifique récente. Ça fait quelques semaines ou quelques mois. Alors, vous avez le titre en anglais. C'est paru dans la revue de Lancet, qui est une revue prestigieuse. C'est une méta-analyse. Je vous épargne les détails de la méthodologie, mais c'est une étude très robuste. Le niveau de preuve est très robuste. En fait, c'est 57 études qui ont été étudiées sur différentes cohortes qui regroupent 160 000 participants. Ça reste une étude. On ne peut jamais tirer des conclusions généralisables à tout le monde à partir d'une étude, mais c'est quand même intéressant d'avoir un niveau de robustesse aussi élevé. Et selon cette étude, les bienfaits de la marche apparaissent bien avant les 10 000 pas par jour et se stabilisent souvent autour de 7 000 pas par jour. Avant même que cette étude-là paraisse en conférence, à la télé, à la radio, moi, je parlais souvent du 7 500 pas par jour. Il y a beaucoup d'études qui convergent dans cette direction-là. À partir de 7 500, à l'échelle d'une population, si on avait des programmes de santé publique, et j'espère que mes livres sur la marche et ma chaîne est un peu un programme de santé publique à sa façon, si on encourageait, on motivait les gens à marcher et à atteindre 7 500 pas par jour, je serais vraiment curieux de mesurer l'état de nos systèmes de santé, de mesurer à quel point ces bienfaits de la marche auraient des répercussions jusqu'à notre système de santé sur les nombreux engorgements qu'il y a dans tous les pays. Les systèmes de santé ne suffisent plus à la tâche, pas parce qu'il manque de médecins, mais parce qu'il y a trop de patients et la marche à partir de 7 500 pas par jour à l'échelle de la population, ça apporte des bienfaits. Je pense que c'est indiscutable maintenant. Maintenant, à l'échelle individuelle, je me répète, je l'ai dit souvent, mais si vous marchez, vous êtes loin du 7 500 ou du 7 000 ou du 10 000, les bienfaits sur l'activité physique, et particulièrement chez les personnes qui marchent peu, ces bienfaits sont encore plus grands. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Et oui, il peut y avoir le 10 000 qui est intéressant, mais le 7 000, et j'ajouterais même une autre nuance, à partir du 5 000 pas par jour, on a des bienfaits intéressants. Il faut savoir aussi quels sont nos objectifs. Si pour moi, de marcher, je veux améliorer mon sommeil en marchant plus régulièrement, si c'est parce que j'ai une humeur plutôt triste et je veux améliorer cette humeur, mais peut-être que si je fais une recherche d'études scientifiques sur chacun de ces paramètres-là, peut-être que les réponses seront un peu différentes, mais globalement, de viser 7 000 pas par jour, c'est déjà vraiment une bonne marche d'escalier dans cette progression constante vers la santé. Et par rapport à 2 000 pas par jour, et là, je vais vous donner des pistes pour jauger un peu c'est quoi 2 000 pas par jour pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ça. Si vous êtes toujours en position assise, vous avez un petit appartement, une petite maison, donc vous ne marchez pas beaucoup à l'intérieur et vous utilisez toujours la voiture à l'extérieur, c'est possible que vous soyez à un peu moins de 2 000 pas par jour. Si vous faites tout à pied, vous vivez dans un quartier où tout se fait à pied, vous faites probablement 8 000 pas par jour. Et si vous allez marcher une demi-heure par jour à l'extérieur d'un bon pas et que vous faites vos courses à pied en utilisant un peu la voiture, vous êtes probablement autour de 8 et 10 000 pas par jour. Et ça vous donne à peu près une idée. Donc, 2 000 pas par jour, si on compare à 7 000 pas,
le fait de marcher plus réduit, et là, ce n'est pas du tout des petits chiffres, le risque de mortalité, toutes causes confondues, de 47 à l'échelle d'une population. C'est énorme. Évidemment, on parle d'un risque. C'est-à-dire que si moi, mon risque est très, très, très faible et mon risque est augmenté de 47 ça reste une augmentation modeste. Hein? C'est des proportions, c'est toujours un peu ratoureux, ces proportions, comment on les interprète. Prenons-les à l'échelle d'une population. Ce sont des chiffres absolument impressionnants. Les maladies cardiovasculaires, diminution de 25 c'est le quart, dépression 22 le risque de troubles neurocognitifs majeurs de 38 Quelqu'un a la réponse. Qu'est-ce qu'un trouble? Donnez-moi un exemple, en fait, de trouble neurocognitif majeur. La maladie d'Alzheimer. Et ce qu'on appelait avant les démences, on les appelle maintenant les troubles neurocognitifs majeurs parce que ça représente beaucoup plus que ces diminutions. Regardez bien, 38 le fait de passer de 2000 à 7000 pas par jour. Et si pour ces pathologies-là, vous avez un facteur de risque déjà élevé, par exemple, vous êtes en surpoids, vous avez une hypertension artérielle mal contrôlée, vous avez un diabète, et l'idée ici, c'est pas de faire peur à personne, mais ce que j'ai énuméré augmente vos risques pour la plupart des pathologies que vous voyez. Alors, si vous marchez, vous passez de 2000 à 7000, vous allez probablement avoir des bienfaits. Je dis probablement parce qu'on ne peut pas généraliser à chaque individu les résultats d'une étude, mais on a des chiffres qui sont spectaculaires et on doit les dire, on doit les répéter et on doit s'en servir aussi pour se motiver. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, ce sont des facteurs très motivants. Et autrement dit, chaque pas compte. Même 4000, comme je le dis, à 5000 pas par jour, procure déjà des bénéfices significatifs et la progression vraiment vaut mieux que la perfection. Si vous n'avez pas atteint votre objectif pour une semaine ou 2 semaines, c'est pas grave, vous continuez la semaine d'après et tout ça s'accumule et vous allez avoir des bienfaits intéressants. Il y a des bienfaits qui ont été mesurés aussi sur certains cancers. Donc, c'est vraiment une nouvelle qui est très positive, très encourageante et j'apporte aussi une nuance. On parle très peu souvent des personnes qui marchent très peu souvent sous une optique de bienfait pour la santé, des personnes qui marchent 12, 15, 16, 20 000 pas par jour. La principale raison pour laquelle on en parle moins, c'est que lorsqu'on fait des grandes études avec plusieurs participants, le nombre de personnes qui marchent 15 000 ou 16 000 ou 20 000 pas par jour, en général, est très faible. Donc, le nombre est tellement faible qu'on ne peut pas tirer des conclusions robustes lorsque le nombre de participants est trop faible. Mais il y a des études qui semblent démontrer que même au-delà de 10 000, on a des bienfaits constants. On a des bienfaits selon le facteur qui est mesuré. On continue à avoir des bienfaits au-delà de 10 000 pas par jour. Et là aussi, il y aurait beaucoup de nuances à apporter. Alors, un conseil dans la semaine, visez. Et là, je fais exprès, je ne vous parle pas du nombre de pas. À travers le nombre de pas que vous allez faire, 2000, 5000, 7000, et là, retenez le chiffre 3. 3 pour 3 intensités, faibles, modérées, soutenues, au moins 5 minutes, chacune des intensités par semaine. Là, vous pourriez me dire, Denis, c'est certain que tout le monde fait 5 minutes d'activité d'intensité faible par semaine, évidemment. Intensité modérée, vous avez chaud, je l'ai souvent dit, mais je le répète, vous avez chaud, vous respirez plus vite, mais vous pouvez parler en même temps. Mais vous ne pouvez pas chanter, par contre. Donc, votre souffle est un peu plus court que la normale. Intensité soutenue, vous avez chaud, votre cœur, votre respiration, ce rythme est augmenté encore davantage et vous ne pouvez pas parler durant l'activité. Et il y a plusieurs niveaux d'intensité soutenue, d'intensité modérée. C'est un gradateur qui est constant. Chaque semaine, visez au moins 5 minutes de chacune des intensités. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous vous dites, l'important c'est de bouger, l'important c'est de marcher, et vous avez complètement raison. Mais moi, j'aime bien ajouter l'important, et ce qui est encore plus important, je dirais, c'est d'atteindre une intensité soutenue. Parfois, on a peur d'atteindre une intensité soutenue, on a peur de se blesser, de réveiller des douleurs. Si on est moins jeune, on dit que ça ne doit pas être très bon. C'est en général tout le contraire. Le mot-clé, c'est d'y aller progressivement, mais les 3 niveaux d'intensité sont importants. Et si vous êtes
très souvent en position assise et que vous allez marcher à l'intérieur de votre appartement, c'est une faible intensité et ça a aussi des bienfaits. Alors, 10 000 pas par jour, c'est une bonne idée. 7 000, c'est une idée qu'on pourrait généraliser presque à tout le monde et même à partir de 5 000, on a des bienfaits. Si vous vous sentez exclu de ça parce que votre état de santé complique les choses, parce que vous êtes à 1500 pas par jour, d'ajouter un 500 pas, un 1000 pas tous les mois, ça a des bienfaits et ça a été confirmé. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt. Shh.